وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 3 dans l'explication du livre Sharh Aqidat Ahl al-Sunnah wal-Jama'a de Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et dans l'introduction de son livre, il parle des 3 catégories de tawhid et comment les ulama ont divisé le tawhid en 3 catégories. Et le cheikh maintenant, on va continuer donc à partir du point, parce qu'au dernier cours on expliquait que certains ils avaient essayé de rajouter une 4e catégorie aux catégories de tawhid. On a donné des exemples de ça, tawhid al-mutaba'a, ou bien certains qui ont rajouté tawhid al-hakimiyya, ou bien d'autres qui ont rajouté al-wala wal-bara comme faisant partie des catégories du tawhid. On a expliqué les réponses de Cheikh à ce sujet-là. Et le point où on est arrivé maintenant, le Cheikh, on lui a posé la question à la page 23, Mas'alatun hal yuzkaru 'inda al-'awam aqsam at-tawhid. Al-jawab la. 'inda al-'awam la yuqassam هذه الأشياء بل يقال لهم الله رب كل شيء ولا إله إلا هو وما أشبه ذلك من الأشياء المجملة لأنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Donc le cheikh, on lui a posé la question, est-ce qu'on mentionne aux musulmans du commun des musulmans qui par exemple n'étudient pas l'islam, c'est pas des gens qui sont des tullab ilm, c'est pas des gens qui ont une connaissance, une compréhension de l'islam. Donc, est-ce qu'on doit leur mentionner les catégories de tawhid? Et le cheikh, il explique que non, on ne doit pas leur mentionner les catégories de tawhid, mais on doit leur expliquer le tawhid de façon générale. C'est-à-dire que tu vas leur dire, Allah c'est le Seigneur de toutes choses, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, et des choses de ce genre qui sont générales, sans rentrer dans les détails des différentes catégories, comme Abdullah ibn Mas'ud l'a mentionné, quand il a dit, si tu mentionnes à des gens une chose que leur raison n'est pas capable de comprendre, ça risque de devenir pour eux une épreuve ou une fitna. Et dans une autre citation de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il dit,
dites aux gens, parlez aux gens des choses qu'ils connaissent. Voulez-vous qu'ils démentent Allah et son messager? Voulez-vous qu'ils traitent Allah et son messager de mensonges en niant des choses qui font partie de la religion et que à cause qu'ils ne les connaissent pas, donc ils vont les nier sans savoir que ça fait partie de l'islam. Donc parlez aux gens des choses qu'ils connaissent. Et ça, cette réponse du cheikh, il faut la comprendre aussi dans un certain contexte. Dans le sens que si par exemple, ce sont des gens qui font partie du commun des musulmans et qui ont déjà une opposition à connaître la aqidah et le tawhid, et que toi tu viens puis que tu leur expliques la division des catégories de tawhid, alors que déjà ils ne sont pas ouverts à essayer de comprendre ces questions-là, et que toi tu leur mentionnes ça pourrait être quelque chose qui les amène à renier ça. Donc il faut utiliser la sagesse dans ces questions-là. Et donc tu peux leur expliquer le tawhid sans leur mentionner les trois catégories. C'est-à-dire tu vas mentionner les catégories mais sans les diviser de cette façon-là devant eux en disant bon, il y a trois catégories de tawhid: tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat. Tu vas pas leur citer de cette façon-là, mais tu vas leur expliquer la signification de ces catégories-là avec les preuves, et ça, à la fin, ça revient au même. Mais de cette façon-là, ils vont l'accepter beaucoup plus facilement que si tu leur mentionnais chaque catégorie sans qu'ils soient ouverts à la compréhension de ces choses-là. Parce que des fois, il y a des gens comme ça parmi les awam, ils connaissent pas le tawhid, connaissent pas la aqidah, et tu leur mentionnes ces choses-là et eux ils comprennent pas ça, alors ils commencent à le nier. Ils vont commencer à dire mais c'est quoi ça, trois catégories de tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala il est unique, pourquoi il y a trois catégories? Il y en a des fois ils comprennent pas ça. Donc tu leur expliques sans leur diviser de cette façon, mais tu leur expliques le résultat comme pour comprendre. Et aussi des fois, qu'est-ce que ça veut dire des choses comme ça? C'est que si tu sais que tu vas mentionner à des gens des choses qu'ils n'ont jamais apprises et que ça risque d'être quelque chose qu'ils vont commencer à renier ou ils auront du mal à l'accepter, dans ce cas-là, commence toujours par les éduquer, par leur apprendre des bases en premier et leur expliquer les choses graduellement et de manière simple et sage, pour les amener à l'accepter, à le comprendre graduellement, plutôt que de leur dire les choses alors que tu sais qu'ils n'ont pas les outils ou la connaissance nécessaire pour leur permettre de comprendre ces choses-là du premier coup. Donc vas-y graduellement, vas-y doucement, utilise la sagesse. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite وَأَمَّا تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فكل من أقر بأن هذه الخليقة لها خالق فإنه لم ينكره إلا مكابرة، والمكابرة ليس فيها فائدة. فمثلا فرعون أنكر أن يكون هناك رب، وقال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ولكن هذا الإنكار إنكار باللسان، فهو جحد مع التيقن في القلب بأن الأمر خلاف ذلك. ودليل هذا قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا مع أن أنفسهم مستيقنة بها. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne l'unicité d'Allah dans la seigneurie, dans la rububiyya, il n'y a personne parmi les hommes qui a renié ça. Il n'y a personne parmi les hommes qui renie la rububiyya. Toute personne qui affirme que ce monde il est créé et qu'il a un créateur, ils ne peuvent pas renier l'unicité d'Allah dans la rububiyya. La plupart des kuffars, tu leur parles,
tu leur dis, il y a un créateur, il y a un maître dans l'univers qui a tout créé, qui est maître de toutes choses, la plupart des gens, ils l'acceptent. Les chrétiens, ils croient en ça, les juifs, ils croient en ça. Quand tu as parlé même à des mouchriquins, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans plusieurs versets. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, le verset c'était وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ils savent que Allah est le créateur. Même des athées parfois, tu rencontres des athées, des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils disent je ne crois pas en Dieu, mais je sais qu'il y a une force. Il y a une force quelconque qui a créé tout, ou qui est au-dessus de nous. Donc ils reconnaissent qu'il faut qu'il y ait un créateur, il faut qu'il y ait une force toute puissante. Sauf qu'ils refusent de l'admettre, et ceux qui refusent de l'admettre, c'est uniquement par arrogance et par orgueil de leur part. Et en général, lorsque tu parles à quelqu'un qui est arrogant et fier et orgueilleux, c'est presque inutile de lui parler parce qu'il refuse la vérité. Pas parce qu'il ne le sait pas, mais parce qu'il ne veut pas l'accepter par orgueil. L'exemple de ça, c'est Pharaon. Pharaon, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne son état et le fait qu'il niait l'existence d'un Seigneur et d'un Créateur. Et on voit ça dans le verset 38, dans Surat Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il le cite, le verset 38, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il cite justement la parole de Pharaon, lorsqu'il parle et il dit, et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Ça c'est Pharaon qui dit ça à ses notables, à ses ministres, à ses responsables, à ceux qui sont responsables en dessous de lui. Je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Ça c'est qu'est-ce qu'il leur dit. Mais cette parole qu'il dit, il l'a dit seulement avec sa langue, parce qu'au fond de lui-même, il sait très bien qu'il y a un Seigneur, il y a un Créateur, il y a un Maître qui a tout créé, qui est au-dessus de lui, qui est au-dessus de tout. Mais à cause de son arrogance et de son orgueil, de sa fierté, il refuse de l'admettre. Et il le cite encore une fois dans Surat An-Naml, le verset 14, dans lequel il cite Pharaon encore une fois, ou bien plutôt il mentionne à propos de Pharaon qu'ils l'ont renié, Pharaon a renié les signes d'Allah, mais il les a reniés par fierté et par injustice, par orgueil et par injustice, alors qu'au fond de lui-même, il est convaincu que ces signes-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le verset 14 dans Surat An-Naml. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils nièrent injustement et orgueilleusement ces signes, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Donc, tous les athées que vous connaissez dans votre entourage, que ce soit à l'école, que ce soit parmi vos professeurs, que ce soit parmi vos collègues, si vous êtes à l'école, ou au travail, ou ailleurs, des gens que vous côtoyez ou des gens que vous connaissez, et qui disent, non, moi je crois pas en Dieu, je crois pas en l'existence d'un créateur, je refuse de croire en ça. En réalité, il y croit au fond de lui-même. Parce que ça, la foi en Dieu, c'est quelque chose qui fait partie de la fitra. C'est quelque chose qui fait partie de la nature profonde de l'homme, que Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit dans l'âme de chaque être humain. C'est-à-dire qu'il est impossible pour quelqu'un de nier son créateur et de nier son maître, le maître de l'univers. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, si tu vois quelqu'un qui dit non, j'y crois pas,
au fond de lui, il y croit, mais il refuse de l'admettre par orgueil, et par fierté, par arrogance. Hein? Et même s'il le reconnaît, il va dire oui, je crois qu'il y a un Dieu. Mais tu lui dis, ton Créateur, il t'ordonne de prier 5 fois par jour, de te prosterner devant lui, d'obéir à ses messagers. Il dit non, je ne vais jamais me prosterner. Je refuse de mettre mon visage par terre, hein, pour quiconque, même pour mon Créateur. Il est orgueilleux, il est fier, il ne veut pas se soumettre, hein, il est arrogant et fier, il ne veut pas se rabaisser devant son maître et son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas une question de foi ou dans le sens qu'on dit la foi ici, c'est-à-dire c'est pas une question de connaissance plutôt que de savoir qu'il y a un Créateur et un Maître, mais il refuse d'y croire dans le sens qu'il refuse la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'accepter de se soumettre à ce Créateur et de lui obéir, hein, à ce Créateur et de l'adorer et de croire en ce que la foi implique et de le mettre en application. Le cheikh dit ensuite وقال موسى عليه السلام وهو يناظر فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يقوله لفرعون ولم ينكر فرعون هذا فدل ذلك على أنه لا أحد ينكر ربوبية الله سبحانه وتعالى ممن يعتقد أن لهذه الخليقة خالقا أما من أنكره بالكلية فهذا شيء خلاف الفطرة هذا شيء خلاف الفطرة وهؤلاء المنكرون لا يعتبرون من بني آدم ولا من ذوي الفهوم إطلاقا. Donc le cheikh il explique que un autre exemple de ça c'est dans Surat Al-Isra, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse, ou bien lorsque Moussa alayhi salam, il s'adresse à Pharaon, dans le verset 102, dans Surat Al-Isra, Pharaon, il est orgueilleux et fier, il refuse d'admettre la vérité. Et Moussa alayhi salam, il lui parle, il lui dit, tu sais fort bien que ces miracles, c'est seulement Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, qui les a fait descendre, comme autant de preuves illuminantes. Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. Est-ce que Pharaon il a renié ça? Est-ce que Pharaon il a dit, non, je ne le reconnais pas? Il n'a pas renié, parce qu'il sait que c'est Allah qui a descendu les miracles et les épreuves et les plaies, les plaies qui sont tombées sur l'Égypte à son époque, c'est d'Allah que ça vient. Même qu'il a demandé à Pharaon d'invoquer son Seigneur pour qu'il les libère de ces signes-là et de ces punitions qui sont tombées sur eux. Et lorsqu'ils ont été libérés, ils sont retournés à la négation et au rejet. Donc le cheikh dit que ça c'est la preuve que personne ne renie la rububiyya d'Allah et la seigneurie d'Allah, le fait qu'il est le créateur, le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle tout dans l'univers. Il n'y a personne qui renie ça, excepté que c'est par orgueil. Parce que la foi en le fait de reconnaître l'existence du créateur et de connaître son existence et de croire qu'il existe, il n'y a personne qui le renie entièrement, parce que c'est contraire à la fitra, c'est contraire à la nature de l'homme, c'est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en l'homme. Mais ces gens-là, ils le renient, et ceux qui le renient, ils ne font pas partie des fils d'Adam, ils ne font pas partie de ceux qui ont une compréhension et une intelligence. Il dit le cheikh وأما توحيد الألوهية فقد أنكره أناس أذكياء عندهم عقول إدراكي لا عقل إرشادي مثل المشركين كفار قريش
أنكروا توحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية إقرارا كاملا وجعلوا مع الله تعالى إلها آخر والذي بعثت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب ويعني هو هذا التوحيد. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. En ce qui concerne l'unicité d'Allah dans l'adoration, il y a des hommes qui possèdent une certaine intelligence qui ont refusé de l'accepter. On voit l'exemple des kuffars de Quraysh qui ont renié l'unicité d'Allah dans l'adoration. Malgré qu'ils acceptent et qu'ils reconnaissent le tawhid de la seigneurie, c'est-à-dire qu'ils acceptent que Allah c'est le seul maître et le seul créateur, et malgré ça ils ont donné à Allah des égaux, et ils ont adoré des idoles et des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Donc ces gens-là, ils ont une intelligence pour être capables de comprendre les choses, mais cette intelligence-là, c'est pas une intelligence qui les guide, qui les oriente vers la vérité. C'est une intelligence seulement superficielle, puisqu'ils refusent la raison. Ils reconnaissent qu'Allah est le créateur, mais ils ne reconnaissent pas que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et ça, c'est une contradiction. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les livres et a envoyé les messagers, c'est uniquement justement pour établir cette catégorie de tawhid, le tawhid dans l'adoration. Parce que les autres catégories de tawhid, tawhid al-rububiyya, ça c'était déjà écrit dans leur fitra, et ils le reconnaissaient déjà. Donc la raison pour laquelle les livres sont révélés, c'est pas pour établir l'unicité d'Allah dans la seigneurie, ils le reconnaissent déjà, mais c'est pour établir l'unicité d'Allah dans l'adoration, parce que c'est là-dessus qu'ils ont des problèmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, il dit: et nous n'avons envoyé avant toi de messagers excepté pour leur révéler que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi seul. C'est ça pour la raison pour laquelle, ça c'est la raison pour laquelle Allah a envoyé les messagers et pour laquelle il a fait descendre les livres. En ce qui concerne le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit: amma tawhid al-asma'i was-sifat faqad aqarra bihi al-muslimuna kulluhum lakin ankarahu ba'd tawa'if min al-muslimin أنكره بعض الطوائف من المسلمين يعني ممن يقرون بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فأنكروا شيئا من توحيد الأسماء والصفات فمنهم من عطل ومنهم من مثل. نعم, donc le cheikh il dit parmi les catégories de tawhid, il y a également l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Donc il faut unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Et la plupart des musulmans, ils ont accepté ça et ils croient en ça, excepté certains groupes qui ont dévié sur cette question. Parmi ceux qui acceptent l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans l'adoration de façon générale, mais qui ont renié l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Parmi eux, il y en a qui ont nié les attributs et les noms. Et parmi eux, il y en a qui ont fait des ressemblances et des comparaisons entre le créateur et la créature. Donc ça, c'est des choses qui viennent en contradiction avec l'unicité d'Allah et le tawhid. Il dit: وَلِهَذَا انقسم الناس في باب الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام. الأول ممثلة، والثاني معطلة، والثالث أهل حديث وسنة مثبتون على وجه لائق بالله. Donc il dit que à cause de ça, les gens se sont divisés en trois groupes en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah. Le premier groupe, ce qu'on appelle al-mumathila, c'est-à-dire eux ils ont fait ressembler Allah à sa créature, et ils ont comparé Allah aux créatures,
Et ça c'est du shirk. La deuxième catégorie, c'est les mu'attila. C'est ceux qui ont renié les noms et les attributs d'Allah. Ils ont refusé de les affirmer. Ou bien ils ont déformé le sens de ces attributs-là pour les nier indirectement. Donc il y en a qui ont nié les noms et les attributs d'Allah directement, d'autres qui les ont niés indirectement, en déformant leur sens. Et troisième groupe, c'est les gens de Ahl Sunnah, les gens du Hadith. C'est ceux qui affirment les noms et les attributs d'Allah d'une manière qui lui est convenable et qui convient à sa grandeur et sa perfection et sa majesté. Donc ceux-là sont les gens de la vérité. Il dit فمن ثم اضطر العلماء إلى أن يقسموا التوحيد إلى هذه الأقسام ليبينوا للناس من خالف في هذا التوحيد ومن وافقه. Il dit c'est de là qu'est venu le besoin et la nécessité pour les ulama de diviser le tawhid en ces trois catégories-là pour clarifier aux gens les choses dans lesquelles les gens ont divergé par rapport à l'unicité d'Allah et pour expliquer ceux qui ont été d'accord avec qu'est-ce qui est en accord avec l'unicité d'Allah. Donc il dit le cheikh que il dit وعلى هذا فالأمة الإسلامية بأهل سنتها وأهل بدعها كلها أمة مسلمة ما لم تصل البدع إلى حد التكفير وهؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية ولكن خاضوا في الأسماء والصفات خوضا عظيما وافترقوا فيه فرقا عظيمة ولذلك اضطر العلماء رحمهم الله إلى أن يكتبوا في باب الأسماء والصفات ويبين للناس الحق فيها ما بين مختصر ومتوسط ومطول أو مطول وحتى يستقر الحق في قلوب المؤمنين ومن ذلك هذه الرسالة. Donc le cheikh il dit que la umma de l'islam qui, c'est-à-dire les gens de la sunna et les gens de bid'a, tous réunis, c'est-à-dire tous inclus, toute la umma en entier, excepté ceux qui ont une bid'a qui a atteint le degré de la mécréance et qui ont donc quitté l'islam, mais sinon les autres groupes qui composent la umma, en général, ils affirment l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah dans l'adoration. Toutefois, il y en a certains qui ont, qui sont rentrés dans des discussions et des débats au sujet des noms et des attributs d'Allah et qui se sont divisés en différentes sectes à cause de ça. Et à cause de cette raison, les ulama, ils ont été obligés d'écrire des livres au sujet des noms et des attributs d'Allah pour clarifier la vérité aux gens sur ce sujet-là. Et parmi les livres qu'ils ont écrits sur la question, il y en a qui sont résumés, il y en a qui sont intermédiaires et il y en a qui sont très détaillés et très volumineux pour que la vérité soit clarifiée sur ces questions-là et que la vérité soit établie dans le cœur des croyants. Et parmi les livres en question, il y a cette risala du cheikh Mohammed ibn Uthaymin. Et comme je vous ai expliqué, le livre de cheikh ibn Uthaymin s'intitule La Aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire la croyance et le dogme et la conviction des gens de la Sunna et de la Jama'a. Et le sharh, c'est-à-dire l'explication de cette Aqida, elle a été faite par le cheikh lui-même. Et quand il parle et quand il fait l'explication du livre, il se réfère à lui-même en disant « l'auteur a dit ». Malgré que c'est lui qui l'a écrit, mais quand il parle, il dit « l'auteur a dit ». Alors, quand on va mentionner l'auteur, vous savez que on parle du cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Et donc, il commence son livre en disant « Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin »
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Donc ça c'est l'introduction, c'est comme ça qu'il commence le livre et il explique phrase par phrase. Donc il commence premièrement par expliquer qu'est-ce que signifie Alhamdulillahi Rabbil Alamin. قوله الحمد لله رب العالمين أثنى الله بها على نفسه في قوله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ça veut dire louange à Allah. Et Rabbil Alamin, ça veut dire le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait à lui-même ses éloges dans cette parole par laquelle il débute dans Surat Al-Fatiha, le verset 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, Wal-aqibatu lil-muttaqin. Al-aqiba, en arabe, c'est la fin de quelque chose, la conclusion de quelque chose. Donc quand on dit al-aqiba, c'est la conclusion, appartient aux muttaqin, à ceux qui ont la piété, qui ont at-taqwa. Et le cheikh il explique, il dit wal-aqibatu lil-muttaqin, يعني قوله والعاقبة للمتقين كذلك أخبر الله في كتابه فقال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فإن العاقبة للمتقين. وهي مؤكدة بأن، وهذا يعني أن الإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج وأن يصبر ما دام متيقنا لله فالعاقبة satakunu lahu. Donc le cheikh il explique, il dit que al-aqibatu lil-muttaqin, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné également dans le Coran, dans le verset 49 de Surat Hud. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie voilà quelques nouvelles du ghaib, c'est-à-dire de l'invisible, de l'inconnaissable, que nous te révélons. Tu ne le savais pas, tu ne les savais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. La bonne conclusion, la conclusion heureuse appartient aux pieux, à ceux qui ont la taqwa. Et le cheikh il explique que ça c'est pour confirmer, c'est confirmé par inna, la bonne fin appartient aux pieux. Al-aqibatu lil-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne avant al-aqiba lil-muttaqin, il dit inna al-aqibatu lil-muttaqin. Inna ça veut dire quoi? En arabe c'est un article qu'on emploie pour mettre de l'emphase et de l'importance et d'insister sur quelque chose. Donc quand tu dis inna, c'est comme si tu disais en français certes, c'est comme si tu disais certes. Donc tu mets de l'emphase, tu insistes sur une signification. Donc al-aqibatu lil-muttaqin, la bonne fin appartient aux pieux. Innal aqibata lil-muttaqin, certes, la bonne conclusion appartient aux pieux. Il dit ensuite que ça veut dire que l'homme doit attendre obligatoirement la délivrance, et il doit donc faire preuve de patience et d'endurance avec la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aura la bonne conclusion et la bonne fin. Donc peu importe la difficulté dans laquelle tu te trouves et la dureté de la situation dans laquelle tu es, lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir la conviction et la certitude que la bonne fin et la bonne conclusion, elle va être pour toi. Le cheikh il dit وإذا قلنا ستكون العاقبة له فليس المعنى أنه يجب أن يدرك هذه العاقبة في حياته، ليس هذا شرطا أبدا، ولكن تكون العاقبة له فيما يدعو إليه من الحق ولو بعد مماته. ولهذا نجد بعض الدعاة
مات بالتعذيب ولم يذق حلاوة العاقبة التي أخبر الله بها ولكن كان قوله من بعده موروثا عنه فيكون قد ذاق طعم العاقبة التي للمتقين. Donc le cheikh explique que quand on dit que tu vas avoir la bonne fin ou la bonne conclusion, cela ne signifie pas que tu dois obligatoirement avoir cette bonne conclusion dans la vie d'ici-bas, pendant ton existence. Hein, ce n'est pas du tout une condition. Donc, c'est possible que la bonne fin se produise, hein, par exemple, que toi tu invites les gens à la vérité et tu appelles les gens à l'islam, mais que la bonne fin et la bonne conclusion se produisent uniquement après ta mort. Hein? Donc, on voit que parfois des gens ont appelé à la vérité et ils ont été tués ou torturés. Ils n'ont jamais goûté à la douceur de la bonne conclusion et de la bonne fin, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné. Mais la parole qu'il a enseignée et qu'il a appelé les gens, hein, à laquelle il a appelé les gens, cette parole-là est restée comme un héritage après lui, et c'est ceux qui ont été pieux et ceux qui ont été pieux après lui, qui ont hérité de cette parole et de cet appel, qui ont goûté et qui ont connu la bonne fin grâce à la da'wa qu'il a faite. Et également, il aura la bonne fin de toute façon dans l'au-delà, puisque il va terminer au paradis, Inch'Allah. Donc ça, c'est pour dire que il aura quand même une bonne fin, même s'il l'a pas eu dans cette vie d'ici-bas. Il dit wa qawluhu wa la udwana illa ala adh-dhalimin, c'est-à-dire, si on traduit ça littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a pas de transgression excepté contre les injustes. Il dit le cheikh wa qawluhu wa la udwana illa ala adh-dhalimin, al-udwan huna udwan mukafa'ah wa laysa ibtida', لأن العدوان الابتدائي ظلم والظلم لا يفلح، لكن العدوان الذي هو ردع للظلم يكون على الظالمين، كما قال الله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين. فكل ظالم نعتدي عليه بمثل ظلمه، واعتداؤنا عليه ليس من باب الظلم بل هو من باب إزالة الظلم. فإننا إذا أدبنا الظالم وعزرنا الظالم فإننا لم نعتد عليه بل نحن قومناه وأحسنا إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله وكيف ننصره وهو ظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. Donc le cheikh il explique que il n'y a pas de transgression excepté contre les injustes. Ça veut dire quoi? On ne parle pas de transgression ici en réalité, mais comment on pourrait dire, on parle plutôt de rétribution pour une injustice quelconque que quelqu'un nous aurait fait. Donc on ne parle pas de faire l'injustice, d'agir avec injustice de manière comme si on agit envers une personne avec injustice, c'est-à-dire qu'on commet l'injustice au début, hein, on débute l'injustice, on est